Ah ouais, j'ai pas dû enregistrer. Donc, ok, donc on a dit qu'on était à la Gahava. Et la Gahava, donc c'était la chose qu'il fallait s'éloigner au plus, au mieux et au plus loin possible. Ok. Donc c'est très, très important. Donc on continue. Alors après, on est arrivé à Gnout. Ok. Alors, Gnout, c'est-à-dire ne pas, on va dire, humilier ou rabaisser aucun homme. Gnout, c'est aussi Gimel. Okay. Et ne pas rabaisser aucun homme. Vav im shoalim oto, vav im umina kat shemitzvah le parnesam, shemitzvah le farsemam, pardon, mikol makom yachik atzmo misé. D'accord. Donc même si c'est des gens qui méritent à être humiliés ou rabaissés, on va dire, par leur comportement, nous on s'écartera de ça. C'est pas à nous de faire ça. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Ne mets pas un digne sur toi, ne mets pas un jugement sur toi. Quand tu vois ton ami, tu remarques chez ton ami un mauvais comportement ou un côté qui te fait parler sur lui, fais attention parce que demain c'est ton tour. Donc il ne faut pas humilier ou rabaisser quelqu'un, même s'il le mérite, parce que demain on ne peut pas savoir, et afin qu'il n'y ait pas un jugement sur toi, sur ta propre personne, Chas Shalom. Donc il ne faut pas sortir de notre bouche des choses mégounées, des choses dégoûtantes. Ah, c'est un sale type, ah, c'est un ci, c'est un ça. Il ne faut pas sortir de nous, il ne faut pas que les choses sortent de nous. D'accord? Il faut que nous, on se protège de ça, même si quelque part on a affaire à peut-être des gens pas très bien, c'est vrai. Il ne faut pas que ça vienne de nous, parce que demain, ça peut être nous qui sommes visés. Et on ne sera pas heureux de savoir qu'on parle comme ça de nous, ou qu'on nous rabaisse, ou qu'on nous humilie. D'accord? Donc faire attention à ne pas s'associer à ces choses-là. Et toujours un homme s'efforcera à voir le gnout atzmo, la honte qu'il lui il subirait s'il a cette chose-là. Quand tu remarques que si c'était toi, si toi tu étais à sa place, alors peut-être tu n'aurais pas accepté, tu serais mal avec cette chose-là. Donc imagine cette chose-là, donc c'est pour ça ne viens pas parler sur l'autre en le rabaissant ou en lui donnant une humiliation. Okay. Comme c'est c'est une forme d'ashtonara, mais c'est une humiliation, même si c'est vrai, c'est une forme d'ashtonara. Comme c'est marqué Nivze Be'enav Nimask. Il est Nivze Be'enav. Et à ses yeux, il est rabaissé à ses yeux. Ensuite, encore avec le Gimel, il y a Gader. C'est quoi Gader? C'est de faire des barrières, voilà, de faire des barrières à nos écrits, à notre loi, afin de ne pas la profaner ou ne pas la transgresser. Donc des fois, il faut mettre des barrières. Quand tu sais que tu es faible sur telle et telle situation, tu sais que tu es faible dans ça, alors fais-toi une barrière. En faisant cette barrière-là, comme un serment, tu te donnes une loi, tu t'obliges à ne pas dépasser cette chose-là. Comme ça, tu ne tombes pas dans le piège qui t'attire ou qui te fait mal. Parce que des fois, on est attiré, c'est plus fort que soi. Des fois, on est attiré sur des choses qui ne sont pas bonnes, on sait que ce n'est pas bon. Alors, pour éviter ça, en faisant un serment, quelque part, en faisant une barrière à cela, d'accord, un degré supérieur, alors, quelque part, tu te protèges de cette chose-là. Parce que tu sais qu'elle n'est pas bonne, elle n'est pas bien pour toi, donc tu te protèges. Okay. Bon, en général, avec les livres Baruch Hashem, les livres de morale, les livres de Moussar, donc on a déjà des barrières, ça nous fait comprendre certaines choses. D'accord? Donc déjà avec des livres ou avec l'étude, quand un homme il étudie, alors il se forme, Baruch Hashem, il arrive à former son esprit, à former son cœur, à former ses envies, à se limiter dans ce qu'il est en train de faire. Et donc quelque part, il est protégé, il se protège automatiquement. Donc déjà l'étude, elle est pour nous une barrière. Pourquoi? Parce que l'étude nous donne une conscience. Quand on a de l'étude, un homme, il est conscient de ce qu'il fait. Quand il est conscient de ce qu'il fait, alors automatiquement, il a on va dire la barrière qu'il faut, le bon milieu, le juste milieu qu'il faut, pour pas embêter l'autre, pour pas gêner l'autre, pour pas exagérer sur l'autre, pour pas être sur la tête de l'autre. D'accord? Donc c'est très important. L'étude du Moussar, l'étude de la morale, on en parlait, on avait fait un cours, rappelez-vous sur ça, l'important d'étudier le Moussar, ça nous protège. Ça nous protège et ça nous met la distance qu'il faut avec son ami. Trop proche, c'est pas bon. Trop loin, c'est pas bon. Il faut avoir une bonne distance afin de respecter chacun. Et si on ne fait pas attention à ça, alors là, on casse la barrière, comme on dit, alors on est sujet à être blessé, à être embêté, des deux côtés, quoi, des deux côtés. D'accord? Voilà, après on passe au Dalet. Alors Dalet, on commence avec la lettre Dibour. Le Dalet, c'est le Dibour, la parole. Bon, la parole, c'est extraordinaire, on en a parlé Shabbat.
Donc on n'a pas pu s'enregistrer, Kamouvan, mais on parle beaucoup de ça dans les Shabbatot, on parle beaucoup de ces sujets-là, indépendamment du Shabbat, mais c'est un sujet qu'on répète souvent, le sujet de la parole, et faire en sorte que la parole ne soit pas en vain. Il faut que nos paroles soient des paroles, nos mots, on va dire, nos mots soient pesés. Qu'on ne dise pas n'importe quoi, qu'on ne dise pas n'importe quoi, qu'on ne dise pas de gros mots, qu'on ne dise pas d'injures, qu'on ne dise pas toutes ces choses qui sont sales, afin que nos mots soient pesés, parce que notre vie appartient aux mots. Aux mots M-O-T-S, hein, pas aux mots... pas des mal au dos, hein. Donc, d'accord. Donc, la vie appartient aux mots parce qu'on dépend de notre parole. La vie dépend de notre parole. Donc, plus on raconte des bêtises et on parle pour rien, plus notre vie passe. Les années nous se raccourcissent. Il faut le savoir. Plus on parle de Torah ou on ne parle pas, on écoute, alors plus on a une arichut yamim, on a une longue vie. Donc, où tu parles d'ivret Torah, de choses sensées, avec respect, avec la tête, et là, tu apportes à toi-même et aux autres, ta parole apporte, elle fructifie, elle te donne une multiplication, parce que là, grâce à Dieu, les gens vont écouter, vont aimer, vont apprécier. Donc ta parole, elle est positive, plus ta vie, elle se rallonge. Plus tu racontes des ch'touillottes, des bêtises, et tu perds ton temps dans des discours vains, à aucun intérêt, et des fois même du lachonara et du sitemra, ou des mauvaises langues, etc., plus quelque part tu raccourcis ton temps de vie. Donc tout ça, ça ne sert à rien. D'accord. Donc à faire attention à tout ce qui est colère, des mots de colère, des mots chas shalom, des mots de mahloket, des mots de discorde, etc. Bien sûr, la shonara, la richilut, d'accord. Comment on appelle ça la richilut en français, le... Hein, colporté, faire attention à tout ça. L'etsanout, la clownerie, se moquer, hein, voilà, celui-là il est gros, hein, celui-là comme ça, la moquerie, tout ça c'est notre perte, on perd notre vie. Ou bien le mensonge, ou l'hypocrisie, des mots hypocrites, d'accord. Donc tout ça, faire attention à ce que ça ne soit pas dans notre lexique, de notre dibour. Il ne faut pas que ça rentre dans notre dictionnaire de notre vie courante, d'accord. Faire attention à tout ça. Et donc il faut une grande shmira, il faut une grande garde du dibour, c'est pour ça que la bouche est doublement gardée, à la fois par les dents, d'accord, et à la fois par la bouche. Il y a un double verrouillage. On a la bouche, plus les dents, la mâchoire qui ferme, plus la bouche qui ferme, pour dire qu'il faut doublement prendre les sécurités et les normes de bitachon, normes de sécurité pour nous, pour notre vie. Okay. Et ça commence bien sûr avec qui? Ça commence avec nous-mêmes et notre propre maison. C'est pas la peine de dire aujourd'hui j'ai pas vu mon copain donc je me suis pas pris la tête avec lui, j'ai pas vu celui-là qui m'embête, je me suis pas pris la tête avec lui. Mais c'est pas la peine d'aller si loin. L'histoire commence avec notre femme et nos gosses. Déjà on commence. Ça peut commencer déjà avec des histoires de famille, histoires d'enfants, et celui-là il m'a dit, et les gros mots, et les insultes, et les crasses, et la femme qui s'énerve, et là. Donc ça commence au sein de notre foyer. C'est pas la peine de dire, je me suis pas dépilé, j'ai pas vu celui-là que j'aime pas. Ça peut être ceux-là que t'aimes aussi, que tu te prends la tête avec eux. D'accord. Donc faire attention à la maison, à ce que notre maison ne soit pas prise par ce feu-là, de shalom, ce feu dévorant. Et si on s'énerve? Faut pas s'énerver, c'est pourquoi faire. On s'énerve, alors tu prends un verre d'eau, tu calmes le truc, tu prends une petite douche. Hein? Les mots ils sortent. Alors après on regrette, c'est ça le problème. C'est qu'après on est mal avec ça. On se sent mal avec ça. On sait que les mots ils sortent, mais on se sent mal. C'est pour ça qu'il faut toujours... Ça ne sert à rien. Même tu peux dire les mots, tout ça, tu t'es vidé. Tu lui as mis tout sur la tête. Tu te sens mieux. Tu te sens mieux, mais qu'est-ce que tu as gagné? Sauf que tu as gagné encore pire, tu as gagné à ce qu'il te haït. Toi tu ne peux plus le voir. C'est ton propre fils, ta propre femme, c'est tes propres amis. Tu perds une amitié de longue date pour des sales mots, après tu regrettes, tu dis quand même, on était proches, on s'aimait bien, on kiffait, maintenant on se voit plus, on se haït. Tu te sens mal avec ça. Un homme, quand il a que de la guerre autour de lui, des mots de guerre avec des amis, tout ça. Comment il vit le type? Il est mal dans sa peau. Pas de copains, pas de trucs, et toi de copains. Non, il n'y a pas mieux que d'être en paix, regarde. Un homme qui a le shalom avec tout le monde. Un homme qui a une paix, qui essaye de faire régner une paix avec ses amis, avec les gens qui le côtoient, avec sa famille. Mais c'est une merveille, c'est une merveille. Tout le monde l'aime, il aime tout le monde, pas de problème, pas de problème. Bon, il t'a dit, alors fais comme si qu'il t'a rien dit. Il t'a dit, fais comme si qu'il l'a pas entendu. Roule la zorem, comme on dit en hébreu, l'isrom. Fais rouler la truc, c'est pas grave, c'est pas grave. Il va oublier demain, il sait même pas, peut-être qu'il a même pas fait gaffe, il a même pas fait attention. Même si t'as insulté.
Il faut voir pourquoi, comment on n'arrive pas à insulter comme ça. On n'arrive pas à insulter comme ça. Alors il faut faire attention, bien sûr que... Non, t'as pas compris. Mouva, ça sert à rien d'insulter. Il t'insulte, laisse-le. Il faut pas descendre à ce niveau, il faut pas descendre au niveau de la personne. Quand un type il t'insulte, c'est pas que tu le laisses, tu peux lui faire une réprimande, mais de la manière, si tu l'insultes aussi, t'as rien gagné. Tu dis, c'est pas beau ce que tu dis. Ça ne fait pas de parler comme ça à un juif, de dire, ça tu le bêtes plus, ça lui donne un choc plus grand que si tu lui rentres dedans. Quand tu lui dis, tu sais, c'est pas beau, on parle pas comme ça. Même si je t'ai fait ça ou je t'ai fait ça, ça se discute, on peut en parler. Peut-être que tu n'as pas fait attention, peut-être tu m'as mal jugé, peut-être c'est pas de ma faute, il faut voir le casse-route, tu t'es tout de suite mis en colère, tu as tout de suite dit des gros mots. Tu vois, il faut que tu lui expliques gentiment, peut-être qu'il va mieux comprendre. Alors peut-être qu'il t'a insulté parce qu'il a été nerveux, mais toi ne te rends pas nerveux parce qu'il t'a fait ça. Toi explique-lui, et là tu vas voir qu'il va vite. D'abord tu dis arrête de crier, hein. Avec moi tu cries pas. Tu hop, déjà il va. Tu dis avec moi tu cries pas ou sinon je te parle pas, je m'en barre. Tu me tournes le dos, tu as déjà le mec il va pas comprendre ce qui se passe. Donc déjà tu descends le ton. Quand tu descends le ton, la discussion, le type il peut pas s'énerver. Et quand à chaque fois qu'il met sa nerf, tu dis on ne dispute pas ici, tu parles gentiment. On discute comme des hommes, tu fais pas des gros mots, tu fais pas des injures. Là tu vas voir tout de suite, à chaque fois il va se remettre au diapason. Il faut arriver à ça, c'est dur. Mais il faut arriver à ça, parce qu'on a tendance, il nous a dit, on va lui remettre, comme ping-pong, ping-pong. On veut lui mettre, mamie, elle m'a redit, mamie, on veut faire cette guerre. Mais ça sert à rien, t'as rien gagné, t'as rien obtenu, t'as toujours la nerf, t'as toujours la guerre. T'as rien obtenu. Ce qu'il faut arriver, c'est descendre le ton de la personne, lui faire comprendre qu'il a mal compris lui, et lui faire montrer ton côté à toi. Et là tu vas dire, il va voir, putain, j'ai pas pensé à ça. Excuse-moi, lui-même il va... Je t'ai dit, tu m'aurais écouté depuis le début, tu ne serais pas arrivé à ce que tu as fait aujourd'hui. Il faut toujours arriver à calmer. Ça ne sert à rien de faire du rentre-dedans, ça sert à rien. Surtout pas une communauté, tu enflammes tout le monde. Si tu fais maintenant la guerre dans une communauté, il y a un type, il a mal parlé, il a parlé comme ça, l'autre ils sont pris la tête. Si toi, ça arrive dans les choules, bien sûr. Pour ça je te dis, ça ne sert à rien, il faut calmer maintenant. C'est pas le moment, quand ça arrive un truc comme ça dans une synagogue, c'est pas le moment de donner raison à un et de donner tort à l'autre. Si tu fais ça, ça va encore enflammer, parce qu'il va avoir des groupes. Ça va former des groupes. Après tout, lui, il a raison. Et comment lui, il a dit que c'est la tort. Ça va former des groupes et ça va donner encore plus. Ça va embraser, comme on dit. Amplifier le feu. Donc ce qu'il faut faire quand il y a une histoire, je dis, bon, on verra ça après la prière. On verra ça après, tranquillement. Après Shabbat. C'est Shabbat maintenant. Tu vois, après Shabbat. D'accord. Et quand tu fais ça, déjà le temps va faire que le type, il va comment gamberger. Déjà le temps. Tu lui donnes maintenant, après Shabbat. Bon, à Shabbat, on est à peine vendredi soir, on s'est pris la tête. Maintenant, après Shabbat, ça va nous faire plus de 24 heures. Après 24 heures, le type, il est froid déjà. Ah bon, tout de suite. Après, il regrette. Après, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et même s'il ne regrette pas, il est toujours nerveux. Le temps va le faire déjà prendre une conscience. Il y a beaucoup de Shabbat, ça, pour qu'il y en a beaucoup qui ne fument pas. Et ceux qui ne fument pas, ils sont très nerveux. Ok, alors... Quand tu leur parles, c'est une catastrophe. Ok, alors il faut savoir les... Le dimanche, c'est quelqu'un d'autre. Ok, mais il faut savoir. Ok, alors il faut savoir les drivers, cela aussi. On va leur parler. Tu sais que c'est comme ça, tu parles pas avec eux. Tu sais qu'il est chaud le type. Ne blague pas avec lui, ne chauffe pas le bonhomme. Voilà, Bezrat Hashem, ça c'est le dibour. Donc faire attention à la parole. Faire attention à la parole, toujours remettre la parole au niveau. D'accord? Ne pas accentuer le problème dans la parole. Essayer d'éviter d'amplifier le problème. Redescendre ça à un niveau adapté, et avec ça on s'en sort. D'accord? Et avec l'aide de Dieu, on donne encore quelques autres conseils. Amen, Kenny. On se retrouve dans le prochain cours.